le Seigneur. Avant d'adorer le Seigneur, nous allons écouter un message. Amen. Une exhortation. Le thème, c'est les pécheurs de la nuit. Nous allons lire dans Luc 5, verset 5, et la servante de Dieu peut dire. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Amen. 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 Je vais le lire. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est Pierre. Pierre était un homme qui vivait, qui ne connaissait pas Jésus, qui ne connaissait pas Dieu. Il vivait tranquillement. Il vivait sa vie. Mais un jour, il rencontre un homme, c'est Jésus, qui le choisit parmi les apôtres. Alléluia. Amen. Donc Jésus qui était venu pour sa mission avait besoin d'hommes pour l'accompagner. Et il a appelé Pierre. Et les autres, ils ont commencé la marche avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Et Pierre a vu comment Jésus a fait des miracles. Comment Jésus a guéri les malades. Comment Jésus a ressuscité Lazare qui était mort, on a enterré 4 jours, c'était déjà écoulé. Il était déjà pourri. Il a vu comment Jésus l'a ressuscité les morts. Il a vu un jour, ils étaient avec Jésus dans la barque. Le vent s'est levé. Alléluia. Amen. Donc la barque allait chavirer. Mais Jésus a dit, tais-toi. Ils se sont dit, quel est cet homme à qui même le vent obéit? Alléluia. Amen. Donc Jésus était dans leur vie. Ils avaient donc changé de vie. Pour eux, c'était maintenant Jésus. Le tout, c'était Jésus. Mais ils ont cheminé avec Jésus jusqu'à un jour où ce Jésus-là, on l'arrête. On le crucifie. On le met au tombeau. Mais cependant, il les avait prévenus. Il avait dit, 3 jours après, il va ressusciter. Alléluia. Amen. Alors, on l'a mis au tombeau. Un jour est passé. 2 jours sont passés. 3 jours. Et le 3e jour, ils ont vu que Jésus était ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus était ressuscité. Mais il n'est pas monté au ciel. Parce qu'il avait compris que ces gens-là, si après la résurrection, ils ne me voient pas, et que je monte, ils vont certainement se poser des questions. Il faut que je les rassure. Alléluia. Amen. Et plusieurs fois, il a apparu comme ça. Un jour, ils étaient enfermés dans la maison, il a apparu. Plusieurs fois, il a apparu. Pour les rassurer. Ils l'ont vu comme ça. Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Alors, il va leur dire une chose. On va lire Acte 1, verset 4. Nous lisons Acte 1, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme il se trouvait avec eux, Mhm, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mhm, mais d'attendre ce que le Père avait promis. mhm. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jésus, avant de partir, les rassure. Il leur fait une promesse. Il leur dit, bon,
ne suis plus avec vous. Parce que d'un moment à l'autre, non, le Jésus que vous touchez là, vous n'allez plus le toucher. Vous serez seul, mais restez ici. Ne partez pas. Attendez. Il y a une promesse qui va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, le message là, il concerne deux catégories de personnes. Deux catégories de gens. La première catégorie, c'est des gens, ils ont bien Jésus dans leur vie. Amen. Amen. Mais on train d'accumuler les échecs. Rien ne marche dans leur vie. Ils ont Jésus. Ils viennent tous les jours ici. Ils font tout, ils ont Jésus, mais ça ne marche pas. Mais ils ont Jésus. Les gens se moquent d'eux. Ils ont Jésus. Alléluia. Amen. Et la deuxième catégorie des gens, ils ont aussi Jésus dans leur vie. Mais ils se battent seuls. Pourtant, ils ont Jésus dans leur vie, mais ils préfèrent se battre seuls. Ils cherchent seuls la solution, mais ils ne trouvent pas. Alléluia. Amen. Devant des difficultés, des situations, ils cherchent maintenant des solutions. Il faut appel à leur intelligence humaine. Ils ont fait de grandes études. Mais il n'y a rien. Ils sont là. Et ils continuent à chercher seuls. Mais la solution ne vient pas. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, la première catégorie, ce sont en fait des gens qui marchent sans instruction du Seigneur. Pourtant, ils ont Jésus en eux. Mais ils marchent sans instruction. Alléluia. Amen. Nous allons repartir à Acte 1, verset 4. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Alors, comment ces gens-là, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. C'est à Jérusalem que moi je vais vous visiter. Amen. C'est à Jérusalem que je vais vous équiper. Amen. Alléluia. Amen. Alors, non. Comme ils n'ont pas vu, Jésus n'était plus là. Comme ils étaient maintenant seuls. Comme il y avait la persécution, parce qu'en ce moment-là, on les cherchait. Ils étaient toujours enfermés dans la maison. Amen. Amen. Ils ont oublié l'instruction. Vous savez, Dieu peut vous dire qu'il va vous guérir. Dieu peut vous dire que vous allez vous marier. Dieu peut vous dire, mais tout ce que vous allez vivre peut vous pousser à prendre des décisions. À oublier, à commencer à raisonner, à commencer à faire comme tout le monde. Dieu t'a dit, adore-moi seulement. Mais tu commences à décider de faire des jeûnes de 50 jours. Mais Dieu t'a dit de l'adorer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu leur a dit, restez seulement ici. Attendez. Alléluia. Donc, que la situation que tu vis ne te perturbe pas. Amen. 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 Alléluia. Parce que c'est comme Dieu t'a promis là. Alléluia. Amen. Il y a des gens, non? Dieu lui a dit, va à Grenoble. Il est venu à Grenoble, il a fait 3 ans, il n'a pas eu de solution. On lui a dit, non, en Italie, quand tu arrives, le même jour, tu as les papiers. Il se retrouve en Italie. Alléluia. Amen. En Italie, tu ne vas pas avoir les papiers. Parce que Jésus a tout prévu ici. Vous savez qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour toi, il prépare le chemin. Amen. Il prévoit des connexions. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, c'est des gens que tu vas rencontrer. Vous savez, regardez une chaîne, c'est les maillons. S'il y a un maillon qui manque, la chaîne est vide. Donc, pour toi et moi, si Dieu nous a promis quelque chose, nous avons la marche que nous allons suivre, un chemin que nous allons emprunter. Et en empruntant ce chemin-là, il a prévu, ici tu vas rencontrer Maman Leco, Maman Leco va t'apprendre ceci, Amen. ici tu vas rencontrer Justin, papa Justin. Donc c'est comme ça. Amen. Bon. Maintenant, si tu manques, c'est un vide. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
les apôtres, donc Pierre et les autres, ils devaient rester à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est là où ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui devait ouvrir les yeux pour comprendre, pour voir comment marcher, pour avoir les révélations, pour savoir comment réagir, pour savoir s'ils doivent aller à la pêche. Alléluia. Parce qu'ils se sont retrouvés là, ils ne devaient pas se retrouver. Alléluia. Et quand on marche en dehors des instructions, alors on peut repartir là où on ne devait pas repartir. Ils se sont retrouvés à la pêche. Alléluia. Ils se sont retrouvés à la pêche. Alors que c'est là-bas où on vous a tiré. Alléluia. Donc il y en a qui sont un jour obligés de se retrouver dans la maison d'un féticheur. Alors que Dieu t'a attiré de là-bas. Il t'a ouvert les yeux. Il t'a dit que c'est lui qui est tout puissant. Mais tu es reparti là-bas. Parce que tu as marché sans instruction. Parce que tu as fait appel à ton intelligence. Parce que tu as écouté ce que les gens ont dit. Parce que souvent, quand tu es dans une situation comme ça, tu écoutes un peu tout le monde. Tu viens ici, on va te dire, non, Papa Justin, toi tu es encore là-bas. Nous, on est là-bas où on nous donne les révélations. Où quelqu'un est là, il te dit, demain, voilà ce qui va se passer. Et tu quittes et tu t'en vas. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'avait dit quoi? La promesse de Dieu pour toi, c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il ne change pas. Il est le même. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes comme ça, nous sommes semblables à un roseau. Vous voyez le roseau, il fait comme ça. L'eau fait le roseau comme ça. C'est comme ça. Quand nous marchons sans instruction. Alléluia. Amen. Donc, on ne résiste pas. Alors que le Seigneur nous demande de résister. De rester ferme. Même si ça dure, attends-là. Amen. Ça peut durer. Parce que si Dieu t'a promis de devenir comme Joseph, mais tu seras obligé de passer par tout le chemin là. Il faut qu'on te vende pour que tu te retrouves en Égypte. Mais si on ne te vend pas, comment tu vas te retrouver en Égypte? Il faut qu'on te vende. Parce que la mission, il devait devenir grand pas dans son pays, mais en Égypte. Donc il devait se retrouver en Égypte. Donc on devait utiliser ses frères pour le vendre. Alléluia. Donc pour qu'il se retrouve dans la maison, pour qu'il soit en contact avec Pharaon, il fallait qu'il se retrouve absolument dans la maison de Potiphar. C'est lui qui était le chef de la maison de garde de Pharaon. C'est lui. Donc c'est lui qui devait être là, et c'est par là qu'il s'est retrouvé en prison. Et la prison a fait qu'il rencontre qui? Qui rencontre Pharaon. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc les choses de Dieu, ce n'est pas notre intelligence. Les choses de Dieu, c'est Dieu. Dieu, non, il est esprit. Alléluia. Amen. Donc, lui, il est esprit. Nous devons seulement faire confiance. Amen. Et avoir la foi. Parce que lui s'est dit, ça va s'accomplir. Comment ça va s'accomplir, toi, tu ne sais pas. Alléluia. Il faut résister. Quel que soit ce que tu vis, si tu as une révélation du Seigneur, sois ferme. Amen. Alléluia. Amen. Il pleure ou qu'il neige. Alléluia. Amen. Même si tu dors maintenant par terre, même si on t'a chassé de la maison, même si ta femme est partie, alléluia. Amen. Même si on t'a abandonné, même si la famille ne veut même plus entendre parler de toi, reste ferme. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances de la vie, sois ferme. Alléluia. Amen. Toi, non, tes yeux peuvent voir noir. Dieu te dit c'est blanc.
Toi, crois que c'est blanc. Amen. 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 Alléluia. Oh, notre problème, non? On veut voir comme tout le monde. Ne vois pas comme tout le monde. Si tu as la promesse, non, ne vois pas comme tout le monde. Vois comme Dieu te montre. Tu es grand. Les gens disent que tu es petit. Toi, dis non, mais moi, je suis grand. Amen. Alléluia. Amen. Il faut voir comme Dieu te voit. Comme Dieu te dit. Alléluia. Amen. Le Rédempteur s'élève toujours le dernier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut lire Ephésiens 6, verset 11. Nous lisons Ephésiens 6, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, il faut se revêtir les armes de Dieu. Tu es là, imperturbable. Alléluia. Ce n'est pas les choses physiques. Les choses physiques viennent après. La grandeur va venir après. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être là, imperturbable. Je disais toujours à mes enfants, papa, Pierre, encore un peu de temps. Mes enfants là, ils savent ça. Daniel ne connaît pas parce qu'il était très jeune, mais tous les autres là, ils me disaient parfois, papa, encore un peu de temps, jusqu'à quand? Je disais toujours, encore un peu de temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il a prévu chaque chose à son temps. Amen. Alléluia. Est-ce qu'une femme qui tombe enceinte va accoucher après un mois? Non. Il faut 9 mois. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous, on a Dieu en nous et on a foi. Faisons confiance. Amen. Marchons. Gardons la promesse. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie des gens, c'est ceux qui sont dans la maison de Dieu. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils ont effectivement Dieu, mais ils servent Dieu avec comment on appelle ça? Empressement. Avec amour, avec tout. Amen. Amen. Mais cependant, ils sont là. Ça commence à durer. La solution ne vient pas. Ils commencent à raisonner. Ils commencent à penser à l'oncle. Il dit, ah, mon oncle, il a l'argent. Il peut m'aider. Bon, qu'est-ce que ça peut faire si je repars? Alléluia. Amen. Il y en a qui se disent, ah, mais mes anciens là, j'avais une maison, on me donne une maison. J'avais une voiture, maintenant je suis à pied. On commence à se poser des questions. On avait diagnostiqué. Donc, on cherche maintenant des appuis. Amen. Amen. On commence à se confier à tout le monde. On se rencontre avec un ami, on commence à parler de sa vie, même s'il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit que, vous savez, moi, à mon travail, j'ai vu des choses terribles. Je vois des gens qui viennent comme ça, ils s'approchent. Ils commencent à me raconter sa vie. Je reste là, je dis, mais je fais quoi là? J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire là? Merci maman. Et il commence à me raconter, vous savez, papa Pierre. Voilà, sa femme l'a quitté, ben, vraiment. Ils sont en séparation, il vit des moments. Donc, je suis là, je dis, mais je fais quoi là? Alléluia. Amen. Les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel.
ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Ça dit que repartons un peu en arrière. Nous, on oublie très vite. Alléluia. Amen. Eux, ils ont vu ce que personne n'a vu. Alléluia. D'abord, ils sont restés en Égypte aussi longtemps, ils ne pouvaient pas sortir. Mais un jour, Dieu a suscité Moïse et ils ont vécu des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Ils ont vu des choses inexpliquées et inexplicables. Ils ont vu comment en Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens sont morts sauf chez eux. Alléluia. Amen. Et ils ont vu, ils se sont retrouvés devant la mer rouge comme ça. Ils ont eu des exploits incroyables. Donc, alors maintenant, Pharaon va arriver. On leur dit que Pharaon est en train de venir. Ils ont eu peur. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Alléluia. Amen. On oublie que ce Dieu-là a fait de grandes choses. On oublie. Face à une situation, on oublie. Très vite. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il est puissant. Ce que tu as vécu là, il est capable de faire plus que ça. Alléluia. Amen. Peut-être ce que tu as vu là, en témoignage là, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vécu des choses, non? Exactement dans la Bible. Où j'étais avec Yann là, avec ma femme. Yann que vous voyez là. Un jour, Yann est tombé comme ça, il était mort. Il n'a pas fait 4 jours, mais il était mort. On l'a mené, là où on priait, on l'a mené comme ça. Les gens disent à ma femme, comment tu peux amener mort ici, sinon on va avoir des problèmes. Mais vous savez, moi j'aime bien la JCC, ces jeunes-là. Tous les grands sont partis. Tous les papas et les mamans sont partis. Les jeunes là, ils ont entouré Yann. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à prier. Tout d'un coup, il a éternué. Et il s'est levé. On l'a mis dans la voiture, on l'a mené à l'hôpital. On l'a gardé à l'hôpital. C'est le lendemain qu'il m'a expliqué. C'est le lendemain seulement qu'il a su qu'il était dans son corps. Donc il n'était plus. Alors, maintenant, un Dieu qui fait des choses comme ça, si je rencontre un petit truc ou peut-être pour une nomination ou quoi, est-ce que je peux croire que Dieu ne peut pas faire? Amen. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens, ils sont comme ça. Ils oublient très vite. Et ils commencent à chercher des solutions seuls. Moi, quelle que soit la situation chez moi à la maison, papa, même si on dit que quelqu'un va mourir demain, j'adore le Seigneur. Parce que j'ai dit non, c'est Dieu qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir. Quelqu'un peut décider la mort, non? Si Dieu il ne dit pas la mort, il n'y aura pas la mort. Alléluia. Amen. C'est nous qui donnons, c'est-à-dire qu'on rend notre Dieu petit. On a un Dieu très puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il faut seulement faire confiance. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut vivre la persévérance. Amen. Alléluia. Plus on se moque de toi, plus tu pries Dieu, plus tu l'adores. Parfois même, il faut même plus lui demander. Comment seulement l'adorer? Pour dire, Seigneur, je t'adore.
Parce que je sais que tu vas faire. Amen. Parce que tu n'échoues jamais. Amen. Parce que tu ne partages pas ta gloire Amen. avec un homme. Amen. Alléluia. Plus on t'humilie, plus tu l'adores. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus tu rencontres des difficultés, plus tu l'adores. Parfois tu dis, bien, j'ai la voiture, mais aujourd'hui je ne prends pas la voiture. Je vais seulement marcher, je vais l'adorer jusque là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Parfois les gens vont dire, mais il devient fou comment? Mais pourquoi il marche à pied? Mais tu es en train d'adorer le Seigneur. Tu dis, oh quel grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu qui peut ouvrir la mer rouge pour faire traverser Amen. les enfants d'Israël. Combien de fois mon petit problème? Combien de fois cette petite maladie? Alléluia. Alléluia. Amen. Le Dieu, notre Dieu, il est grand. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà ces gens-là. C'est un problème de confiance en Dieu et de foi. Dans les deux catégories, c'est un problème de confiance. C'est un problème de foi. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Crois en un être que tu ne vois pas. Amen. Amen. Lui faire confiance. Il faut voir là. Alléluia. Amen. Surtout quand tu vois que tout le temps c'est la même chose. Tu dis, ah ça c'est... Mes parents sont passés par là. Mon oncle, ma mère, quand elle est arrivée à cet âge-là, ah, c'était la mort. Donc, toi, c'est pas ta mère. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu adores ce Dieu. Et toi, tu as demandé pardon là où ta maman n'a pas demandé pardon. Amen, amen, amen. Et Dieu, il voit ça. Amen. Alléluia. Amen. Il fait froid, il y en a qui sont dans leur couette et toi, tu es là. Amen. Il voit. Amen. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. Allons repartir à Luc 5, verset 5. Luc 5, verset 5. Nous lisons Luc 5, verset Verset 5. 5. Amen. Simon lui répondit. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça dit que quand nous marchons sur les instructions de Dieu, c'est très difficile. Amen. Ça dit que quand nous faisons appel à notre intelligence, quand nous pensons que comme moi je suis né dans l'eau, je connais la pêche, je connais là où se cache le poisson, je peux l'avoir, c'est difficile. C'est ça le problème de l'homme. Comme on a fait des hautes études, on peut faire. Les choses de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous échouons beaucoup parce que on ne fait pas confiance à Dieu. Parce qu'on ne cherche pas la révélation. Et quand on ne cherche pas la révélation, même si on prie Dieu, on peut faire des affaires, l'argent va aller dans l'eau. Parce que tu peux te retrouver peut-être à Dubaï alors que tu devais aller à Ankara. Peut-être que tu devais seulement rester ici. Mais tu vas même parfois t'emprunter de l'argent. Parce que tu veux faire quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Tu empruntes de l'argent et après ça passe par terre. Ça passe à côté. Tu te retrouves avec les dettes. Et tu commences à te plaindre. Et tu commences à accuser Jésus. Mais est-ce que toi, tu lui as posé la question? Est-ce que tu as eu la révélation? Est-ce qu'il t'a dit d'aller à Dubaï? C'est ce que nous faisons. Est-ce qu'au commencement, nous étions avec lui? Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce qu'on t'a dit de contacter Papa Boleko? Vous savez, généralement, nous, quand on est en prie comme ça, on veut faire quelque chose. Parfois, c'est dit, il faut que je voie Papa Pierre. Comme ça, il va me prêter 1000 euros. Je vais faire ceci, ça va me donner. Tu calcules déjà, hein, les 1000 euros là. Si je prends ça, je vais acheter tant.
j'envoie, oh, ça va me faire 10 000. Avec 1000, j'ai 10 000. Oh, mais je lui rends les 1000 après 5 jours. Alléluia. Amen. Et tu vas prendre. Il te donne aussi les 1000 euros. Après, tu te retrouves avec les dettes. Vous savez, quand c'est Dieu, non? Allez même pas aller chez Papa Pierre. Lui-même va dire à Papa Pierre, mon fils Bodeko a besoin de 1000 euros pour faire une affaire. Va lui donner 1000 euros. Amen. Pas en prêter, mais donne-lui 1000 euros. Il viendra te donner 1000 euros. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je devais voyager pour le Sénégal. J'ai réfléchi. Je n'ai pas dit à ma femme. Je n'ai dit à personne. J'avais un sac avec moi. Mais je voulais un autre sac. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, oh, vraiment, je voulais voyager avec un autre sac. J'étais sorti. Ma femme aussi était sortie. Elle était avec, heureusement qu'elle était avec Joseph. Alors, après, elle dit, oh, mais mon mari va voyager, il lui faut un nouveau sac. Elle a acheté le sac. Elle est venue avec un sac. Je rentre, Joseph était là. Après, elle me dit, chérie, tu vois, moi j'ai acheté, je lui ai dit, oh, mais moi je voulais avoir un sac comme ça pour mon voyage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faisons confiance à ce Dieu. Amen. 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 Nous avons un Dieu qui peut faire des choses. Sauf vous savez, le problème du chrétien, c'est quoi? Il n'est pas patient. Alléluia. Et il est bousculé par les épreuves. Alléluia. Amen. Surtout que vous avez commencé ensemble. Surtout que celui qui est venu après toi, peut-être s'est marié. C'est un problème. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a promis, sois calme, Amen. sois patient. Alléluia. Amen. Moi, je vais conclure. Vous savez, il faut avoir la révélation. Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu vas faire des bêtises. Amen. Amen. Un jour, avec ma femme, d'abord, Dieu ne m'avait jamais dit qu'on devait vendre la parcelle. Mais j'ai fait le calcul. J'ai dit, oh, c'est bien, si on vendait la parcelle, on achète une autre parcelle, et l'autre partie d'argent fait les affaires. Et c'est comme ça, j'ai fait les calculs. Alors, on a vendu la parcelle, on a eu de l'argent, on a dit ça, on va acheter la parcelle, et ça, on va faire les affaires. Alors, on va acheter les vaccins. Et je me retrouve avec quelqu'un, Dieu n'a même pas dit, je ne connais même pas la personne. Bon, ben, je sors l'argent, on achète les vaccins. On commence à vendre les vaccins. On arrive à vendre les vaccins. Alors, les vaccins se périment. Et après, je me retrouve avec les dettes. Alléluia. Je n'avais pas la révélation. Est-ce que Dieu m'avait dit d'acheter les vaccins? Non. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai trouvé encore un autre jeune homme. J'ai dit, on va vendre de l'huile. On va vendre l'essence. Et j'ai donné l'argent. Il est parti. Lui, il faisait ça, hein? Ça marchait. Mais quand je suis venu, hein, Papa Pierre, il n'y a rien eu. Je me suis retrouvé plutôt avec une dette, je devais lui rembourser de l'argent. Et un jour, il a débarqué à la maison. Alléluia. Amen. Cherchons la révélation. Amen. 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 Alléluia. Amen. Cherchons la révélation. Marchons selon la révélation. Amen. Sinon, je sais que beaucoup de gens se trouvent dans des situations pareilles. Vous êtes en train de tâtonner. Le moment est venu de s'asseoir, de faire marche arrière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le moment est venu. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et marcher conformément à la révélation. Amen. Nous verrons que avec Dieu, nous allons faire des exploits. Que Dieu bénisse sa parole.